Salut à tous, aujourd'hui on est au rallye du Dourdou pour le championnat de France du rallye routier. Un événement où SW Motech est partenaire, on est un des sponsors titres et on est très fiers de pouvoir participer, vous suivre ça pendant tout le week-end. Ça commence par l'administratif qu'on vient de finir et maintenant c'est le technique. Donc là les motos doivent passer au sonomètre et montrer que tout est en règle pour pouvoir prendre la course tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est comme moto? Eh ben, c'est un 1050 2020 que j'ai attelé chez Jean-Louis Danois, donc j'ai les DJ Sport comme d'hab. Donc je suis le seul DJ engagé au championnat de France depuis 1000 ans je crois, parce qu'ils ont tous des chaudeurs. Il y a combien de rallyes de side là d'engagés? Là on doit être 14 ou 16, je sais plus. À la Sarthe on était 16 et là on doit pas être loin, à peu près le même nombre, il y a un paquet de... Et c'est sur le mouillé que vous faites les meilleures performances par rapport aux motos ou sur le sec aussi? Ah oui clairement, Gilles l'année dernière, enfin en 2019 sur le championnat il a fait des deuxièmes temps scratch sur le mouillé quoi. Alors pour se lancer en rallye, il ne faut pas grand chose. Il faut un lecteur de roadbook que vous pouvez acheter manuel ou électrique. Donc ça c'est un électrique avec des petits commodos. Un Tripmaster qui vous permet de voir un petit peu comme au Dakar les cases et suivre son chemin. C'est assez excitant et ça fait partie de l'aventure. Et là je vois que c'est toi qui as le compteur, donc c'est toi qui fais la navigation? Ouais c'est ça, ouais. C'est moi qui lui dis là c'est à droite, là c'est à gauche. Toi tu t'occupes de rien, tu roules? J'ai un compteur aussi. Et du coup tu regardes les cases ou pas? Non, je me dis, non c'est bon, s'il y a un doute, je regarde, mais sinon, non. Bon bah, tout à l'heure on ira vous voir, on verra si vous êtes perdu ou pas. Pas de problème. Alors on est en compagnie de Romain Coquille, un des prétendants au titre cette année, qui s'y croit, j'ai l'impression un peu déjà. T'es quel numéro normalement? Normalement je suis numéro 11. Ah, et t'en aurais pas oublié un chiffre là? Non, c'est qu'en fait il va y avoir un swap de numéros. Donc du coup je décolle les anciens pour coller de nouveaux. Mais je me fais un petit peu rêver avec le numéro 1 en attendant. Écoute, on va aller voir Bruno Schilz, on va lui demander ce qu'il en pense. Oui. Bah, de 11 à 1, ça fait une belle marge. Mais... Bon, on a hâte de voir la guerre. T'en as d'autres aussi qui vont être forts aujourd'hui? Ouais, je pense que avec Joannen et puis Mika Porcu et puis même d'autres, quoi, les Qu'est-ce spéciales. qu'ils ont comme moto? Mika il a la même que moi et Vincent il a un 500 XC. Et tu viens d'où? Le Creusot, Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, le Creusot. D'accord. Et tu penses qu'une sportive là, tu vas pouvoir taper tous les roadsters? Bah bien sûr, pourquoi? Bah, elle est complètement con ta question là. Alors on a la présence du légendaire Hervé Ricord qui nous a mis à disposition une 890 Adventure R pour nous et qui vient aussi rouler avec sa 890, non 790. Comment tu vas faire parce qu'on dit que les KTM sont pas fiables? Alors comme les KTM sont pas fiables, j'ai amené un camion avec plein de motos. Mais non, c'est pas vrai, les KTM elles sont fiables. T'es confiant? Oui, bien sûr. En tout cas elle est superbe. Merci. On a hâte de voir ce que tu vas en faire. Ben, je vais essayer d'amener au départ et à l'arrivée, c'est tout. Parfait. Qu'est-ce que t'as mis là? Ah, donc là j'ai mis 3 formules top. Donc c'est des feux à décharge avec ballastre. Donc, là, Je crois le que c'est ballastre, 1000 € le feu, non? un complet, ouais, c'est un peu plus de 800 €. Ouais. Et là il y en a 3. Là il y en a 3. Il y a quelqu'un de la Creuse qui pense en sportive pouvoir te battre, tu crois que tu vas pouvoir le tenir? Non, je pense qu'il rêve. Ah. Ouais, il rêve. Il rêve. C'est impossible. Alors, aujourd'hui, il y a des liseuses électroniques pour pouvoir voir son chemin. Et puis, il y en a qui font du bricolage. Ah, excuse-moi, là. Cassé. Ah, ça y est, elle était neuve. Un truc à 20 000 €. Et ben ouais, bricolage, boîte Tupperware. C'est pas moi, c'est mon père en plus qui l'a fabriqué. Eh bah, bravo. Alors, avec, qu'est-ce que tu as fait sur cette 790? Alors sur cette 790, j'ai mis une paire de roues super motard, mais il faut pas le dire. On le dira pas. Et puis j'ai mis des suspensions WP Racing, celles qui sont disponibles sur la rallye. J'ai l'impression que la tête de fourche a changé. Oui, j'ai enlevé la tête de fourche, il y a des gens désagréables qui disent qu'elle est pas belle. Alors du coup, j'ai dit pour faire plaisir à certains, je l'ai enlevée et j'ai mis une petite plaque enduro. Et écoute, elle est très belle. Et ça, c'est une moto que tu peux faire pour les clients aussi à demande. C'est une moto qu'on peut faire à la demande si quelqu'un en veut une. Et aussi sur la 890. Bien sûr, sur la 890, oui. Alors, un rallye routier, ça se passe sur 2 jours, avec surtout une étape de nuit et une étape de jour. C'est possible de faire que l'étape de jour pour ceux qui ont un peu peur et qui ne sont pas équipés pour la nuit. C'est ouvert à tous, vous l'avez vu, il y a des motos de tout âge et tout type. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de faire. Ça coûte pas très cher et c'est des sensations extraordinaires. Là, on est dans un paysage magnifique et ça vaut vraiment le coup. Tu peux nous expliquer pourquoi tu es le numéro 0? Bah moi j'ai le double 0 même parce que je suis... T'as pas le niveau? Voilà c'est ça, je suis pas mauvais mais malgré tout je défends quiconque de rouler devant moi vu que je vais être le premier à partir et à ouvrir. Le challenge les gars, va falloir venir me doubler quoi. Ah, faut te rattraper, t'es le lièvre. Voilà c'est ça exactement. Allez, bon, on va essayer de te chercher tout à l'heure. Combien de chevaux tu as? Moi 27. Oh, pas mal. Et ça c'est 27 à l'époque ou maintenant? 27 de l'époque, ouais à l'époque. Voilà, c'est parti pour la Allez, bon courage. double 0. François Speck de MC et Julien Tognotti, combien de fois champion de France? 5 fois.
5 fois. Maintenant en tricycle. C'est ça. En duo. Vous êtes contre nous, hein, parce que nous aussi on est en duo, François. Oui. Donc attention, ça va faire mal. Alors là, on est avec les gagnants du rallye de la Sarthe en duo. Donc on est en train de les prévenir que c'est pas la peine de partir parce que nous aussi on est en duo cette fois-ci. Bah écoute, je te souhaite bon courage. Aurélien, toi, est-ce que tu monterais derrière moi? Je pense pas. Déjà j'ai peur en conduisant. Alors imagine que lui, il monte derrière moi, mais il monte derrière moi les yeux fermés. Franchement c'est incroyable. C'est dingue, hein. C'est incroyable. Alors qu'est-ce que ça fait de partir juste avant Bruno Schilst, le champion de France des rallyes? Impressionnant, il va me rattraper de toute façon. Tu penses qu'il va demander d'avoir un peu plus de temps pour pas te rattraper? Ouais, je pense. Va falloir bien regarder dans tes rétros, je crois. Bah oui, mais il faut que je regarde le roadbook, qu'est-ce qui se passe devant. Et bah bon courage. Ouais, non, bah, je pense qu'il a un klaxon. Bon, j'espère. Alors là on est à la spéciale numéro 2 pour le prologue. Et là je crois qu'on a entendu chute dans la première. Alors là, cette première spéciale elle n'est pas chronométrée, donc c'est pas le moment de tout donner. Mais il y a déjà des aventures. Attention, départ en duo, sans anti-wheeling. Pas très impressionnant. C'est vrai? Alors là, il est, je sais pas quelle heure du matin. Pedro, quelle heure il est? Je sais pas. Il est 1h du matin, faut savoir lire ta liseuse. Alors, comment ça se passe? Génial, les routiers, les fantastiques. T'as rattrapé du monde? Oui. Tu t'es perdu? Non, pas encore. Bravo, Riz. On s'amuse. Et ta ninja elle marche bien? Ouais. Alors Julien, il est où ton passager? Bah, mon passager, tu vois, il est derrière moi, il est en train de dormir parce que forcément ça le secoue un peu. Imagine, toi tu monterais pas derrière moi et encore moins les yeux fermés donc. Ouais, grave, gros respect, surtout que tu prends pas de pénalité pour l'instant apparemment, alors que nous on a jardiné de folie. Donc bravo parce que la navigation elle est vraiment pas facile. Bah ouais, merci, c'est cool, pour l'instant ça se passe très bien. Dans les spéciales on est plutôt fluide, plutôt enroulé, plutôt bien. Et ça fait pas le scratch mais c'est plutôt propre. T'as eu les temps déjà? Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y a une spéciale, j'avais pris 17 ou 18 secondes sur le scratch. Mais écoute, on fait pas d'erreur de navigation, on pointe pour l'instant tout le temps à l'heure et franchement déjà ça c'est quasiment une victoire. Ouais putain, quand ça on est derrière alors. Hein? T'as pas vomi? Non, j'ai pas vomi, il conduit bien mon titi. Tu nous as doublé au moment, c'était beau, hein. Ça Comment? bouge. Hein. Alors là on est quand même devant un petit bras qui a pas voulu faire la nuit. Tu peux nous expliquer pourquoi? Pas de phare additionnel, un peu de flemme. T'as pas réussi à fermer ta combinaison hier? Et la combinaison elle a rétréci un peu, alors là j'ai essayé de l'étirer un peu, mais c'est parce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de rallye, avec le Covid tout ça, et c'est un sport de haut niveau, c'est un sport d'athlète. C'est le Covid quoi. On perd vite, ouais c'est le Covid, c'est l'effet Covid, encore lui. Alors Bruno, t'as gagné l'étape de nuit ou pas encore? Ouais, l'étape de nuit, ouais, c'est bon. Ouais. Pas de jardinage? Pas de jardinage, non. T'as laissé de chance à personne? Voilà. Et là tu comptes faire pareil? Toi qui reviens. On va voir, moi je roule, je roule à ma main, je m'occupe pas de. T'en gardes. Retour à la compétition en rallye, qu'est-ce que t'en penses en ce moment? Je pense qu'il faut faire et puis dans ton étape de nuit. Là t'as tout donné ou il t'en reste? Non, je roule vite, après entre dire t'es à bloc et tu y es pas, il n'y a pas. Le rallye c'est vraiment une discipline à part entière, un truc complètement différent de la piste. Bon, en tout cas on va aller voir Bruno parce que j'ai l'impression que ça roule très fort devant. Alors qu'est-ce que ça te fait de se faire taper par un roadster? Ça fait un peu mal, bon parce que Bruno il est largement au-dessus, c'est vrai que les spéciales surtout celles de Limon. Pour toi t'es en super mode. Mais ouais mais il a collé d'entrée 5 ou 7 secondes de seconde, franchement je sais pas comment il fait avec une moto comme ça, même avec de très bonnes recos et un très bon éclairage. Tu t'es arrêté, t'as fait un demi-tour ou? Ouais je me suis arrêté, j'avais bu quelques bières avant, j'avais un peu envie d'uriner donc je me suis arrêté 30 secondes. Ah, c'est pour ça. Voilà, là je viens de le faire donc on va essayer de réduire l'écart aujourd'hui là. Et un peu de glisse ou pas? Un peu toujours, c'était un peu glissant mais bon là je suis un peu plus confiant la journée parce que j'avais peut-être un peu moins reconnu et 2 jours on va essayer de pas passer devant c'est sûr mais réduire l'écart, on va voir. Allez on va suivre ça. Ça marche, merci. Alors Gabriel tu nous as fait un test produit, t'as voulu voir si nos patins de cadre marchaient? Franchement ça marche impeccable. La bécane elle a rien, par contre tes patins ils sont rincés. Il va falloir les mais peut-être tu peux les changer, t'inquiète pas. Ouais, essaye de pas tester l'autre côté aujourd'hui. On peut les changer, j'ai l'expérience de changement de ce genre de patins. Bah, merci pour tes tests produits. Ouais avec plaisir. Et vous travaillez à la DDE? Non du tout, pourquoi? La couleur c'est un prix de gros ou... C'est histoire que tu nous voyes devant, qu'on te tire un peu, tu vois, que tu prennes un peu de rythme sur les vidéos. Bon vous avez fait encore des belles places hier? Ouais écoute, on n'a pas trop mal roulé, on a pris une petite pénalité, mais bon c'est le jeu du rallye. Après on a bien roulé en spécial, ça l'a fait pour moi. Et toi t'as eu peur?
Non. Elle a vomi. La confiance, Ça veut dire qu'il va pas assez vite. Elle a vomi. Non, il vient de me dire qu'il roulait comme s'il était tout seul. Donc il va à son maximum. Il faut que tu prennes les commandes un peu. Non. Essaye. Non, non. C'est notre seule chance. On a un deuxième testeur de produits. Merci. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on m'a dit teste les produits, donc j'ai tout testé, y compris les crash bars. Les crash bars sont un élément essentiel de la moto et ça l'a prouvé une fois de plus. Mais du coup, un week-end ça tombe? Ben, avec moi au guidon, ça peut tomber. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai merdé sur un freinage et je suis parti tout droit et puis voilà. T'as gardé l'ABS? Excès de nullité en fait. Non, j'ai retiré. En fait, l'ABS m'emmerdait. Je l'ai retiré et sur le premier gros freinage, ça se comportait pas pareil. Ouais, c'est pour les lâches l'ABS. Voilà. Donc du coup, je me suis dit tiens, c'est bizarre et j'ai mordu un peu à l'extérieur. Je l'ai couché. Le crash bar a fait son job et je suis reparti sans perdre. Et la bulle? La bulle, on l'a retirée parce que je sais pas où elle est en fait. Allez, bah, bonne journée. Voilà, merci, à bientôt. Alors là, on s'est arrêté dans une spéciale, la numéro 2, pour voir les concurrents passer et commenter un petit peu leur trajectoire parfois hasardeuse. Et vous avez eu des chutes ou pas? Non, pas encore, mais bon, c'est pas le but. Hein. Vous êtes déçus alors, non? Non, pas du tout. Voilà, on voit un petit passage d'un concurrent, CB500. Bon, pas extraordinaire, mais propre. Ah, moto électrique. Allez, allez, allez. Oh là 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 là. Bon, bah, on a notre chute. Allez, 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 allez. Ça repart. Ah, un concurrent BMW. Propre. Oh. Faudra peut-être le prévenir que c'est une spéciale ici. Ah. Je sais même pas ce que c'est comme moto. Lui non plus, je pense. Super motard. Oh là là. Eh, j'ai l'impression que c'est celui du Creusot là, non? Eh oui, eh oui. Alors avec sa sportive, est-ce qu'il tape tout le monde? Eh bah c'est pas mal. Ah voilà les sides. GSXR. Oh là 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 là. On entend les graviers flotter partout. Ça passe beaucoup plus fort qu'en moto là. Hein. On vient de voir la petite 1200 RS faire un petit extérieur dans le gravier. Là, je pense que sa moto veut appeler le SOS Safe BMW. Et le prochain concurrent arrive et il est au milieu de la route. Impeccable. On peut vous interviewer? Ah, c'est qui les plus impressionnants? Je connais pas encore, j'ai pas trop vu la liste engagée, mais... Ah, mais en regardant comme ça? Il y a une R1 qui est passée pas mal. Et les duos? Un duo, c'est impressionnant aussi, c'est pas mal, hein. C'est cool. Hein. Bon, ah, il est 13h30, on a choisi de faire une petite pause dans la spéciale. Et on en profite, je pense que les concurrents passent devant nous. Mais on leur laisse un petit peu de marge pour pouvoir les rattraper tout à l'heure. Alors là, on est dans la dernière spéciale et on va voir Bruno Filz, le champion de France des rallyes, passer dans quelques secondes. Spécial typiquement rallye Doudourdou, sinueux avec un passage en vide. C'est assez impressionnant, il y a beaucoup de public pour supporter tout ça. Bravo Bruno pour cette victoire. On t'a vu passer, c'est incroyable. Je crois que tu mets une misère à tout le monde. Bon, au niveau du chrono, ouais, j'avais un peu de marge, on va dire. Le style, ça se voit, t'arrives, c'est rien à voir. Impressionnant. Ouais, bah, je pense que j'ai vraiment le style circuit, quoi. Je pense que ça se voit, même de l'extérieur, non? Pas forcément, t'arrives, enfin, c'est routier, quoi. Hein, ouais. Donc j'essaie toujours de privilégier l'efficacité, si tu veux. Je freine, je vire, j'accélère, quoi. C'est le... Alors le couple, comment ça s'est passé? C'est dur. Vous arrivez que maintenant? Ça sent la pénalité. Vous êtes tombé? Non, trop bien. Trop bien, mais c'est dur. Victoire en duo? J'ai pas regardé. On va voir. J'ai pas regardé encore. On va voir la suite. On vous a vu passer pas mal. Ah ouais. C'est pas mal. En spécial? C'était Ouais. sur laquelle? Alors on vous a vu passer dans la spéciale en ville. Ah oui, ok. Avec le gros freinage. Vraiment pas mal. Ah oui. Ah oui. Et vous avez fait quoi alors? Bah nous on s'est arrêté pour vous filmer. Respect pour mettre autant de rythme à deux. Ouais, pèse rien, ça le fait. C'est fatigant quand même. Hein. Ouais, grave. Moi je suis monté derrière lui pendant une spéciale. C'est pas vrai. C'était horrible. Tu subis derrière. C'était horrible. Tu subis. Franchement, bravo. Tu vois rien. Bravo. Tu vois rien. Hervé, bravo. Ben, bravo, je sais pas, non. Premier vétéran ou quoi? Non. Je
T'as pris du plaisir avec ta KTM? Génial, fantastique, je me suis vraiment régalé. T'as pas préféré une Yamaha? Ben non. Écoute, bravo, ta moto elle est fantastique, celle que tu nous as faite aussi. Eh ben, on s'est régalé. Je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Ça méritait un peu plus de préparation, mais les timings ont été un petit peu serrés ces derniers temps. En tout cas, merci pour tout. Merci à vous. Bravo aussi. pour tes motos. Merci, merci. T'as été l'envie? Ouais, c'était génial. Alors, prochain apéro mag, tu auras des choses à dire ou pas? Oui, exactement, merci. Ouais, il y aura des choses à dire, mais pas sur moi. Moi, je suis là pour de l'intérieur. Ça sera sur Julien et sur l'expérience qu'il vit avec François. Oui, ça c'est quand même un truc de fou. Ouais, mais derrière, tu pourras parler aussi du rallye. Je pourrais essayer de m'approcher de ce qu'ils ont pu vivre parce que je suis passé sur les mêmes routes presque au même moment. Mais le but du reportage, c'est eux. Si ça peut t'aider, moi je suis monté derrière Quentin en duo tout à l'heure. Ouais. C'était abominable. J'ai pas tenu une spéciale. Bravo à eux, bravo aux bénévoles et bravo à tous les concurrents. Merci Bruno. Merci.